27 hearts beat. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 26 ans. J'ai été adopté à l'âge de 6 ans. Bienvenue sur Adoption, l'adoption au quotidien, la première chaîne francophone sur l'adoption. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'aller à la rencontre de ma chère et belle cousine qui est aussi brésilienne, qui s'appelle Victoria. Donc Victoria, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qui tu es? Bonjour, je m'appelle Victoria, je suis la cousine de Pierre, j'ai 23 ans. J'ai été adoptée à l'âge de 3 ans par des parents belges. Donc voilà, en fait, Victoria elle est adoptée par le frère de mon papa. Et donc, comme vous venez de l'entendre, elle a été adoptée à l'âge de 3 ans. Et la chose suivante que nous aimerions savoir, Victoria, c'est quand est-ce que tu as appris que tu as été adoptée, en fait? Alors, au fond de moi, je l'ai toujours su. Ok. Mais mes parents me l'ont dit quand j'avais plus ou moins 4 ans. Après, c'est surtout arrivé à l'école où j'ai compris que j'ai été adoptée parce que je voyais des parents qui étaient blancs et des enfants qui étaient blancs. Et moi, j'étais métisse et j'avais des parents blancs. Donc... Ok, quels sont les facteurs qui t'ont poussé à croire que tu as été adoptée et que tes parents ne te l'ont pas directement dit? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, j'ai été adoptée? Qu'est-ce qui a fait en fait? C'est surtout le regard des autres. Les autres, quand ils m'ont vu, ils ont dit tes parents ils te ressemblent pas, tu es métisse et ils sont blancs, comment ça se fait Donc, c'est surtout ça, c'est quand j'ai vu les autres qui m'ont. Ok, et comment toi tu as réagi face au rire des autres justement? Est-ce que tu l'as bien pris ou est-ce que tu étais plus sur la défensive en défendant tes parents et la personne que tu es? Honnêtement, parfois je me sentais un petit peu. Pas vexée, mais ça me titillait un petit peu et donc j'ai pas trop bien pris, mais maintenant ça va, je me sens à l'aise. Tu t'es jamais bagarré avec des gens pour ça? Non, pas du tout, on s'entend plutôt bien. Ok, génial, génial. La chose suivante qu'on aimerait bien savoir, c'est quel est ton rapport au Brésil. Donc moi, tu sais très bien que je suis fier d'être brésilien. Je compte y retourner l'année prochaine pour y tourner donc, un magnifique tournage sur Mercredi avec le Brésil. Donc toi, quel est ton regard vis-à-vis de ça? Moi, je me sens plus belge que brésilienne. Je sais que le Brésil, c'est mes origines, mais je n'ai pas d'attache pour moi. J'ai été une fois et voilà, je chantais déjà la barrière de la langue qui est un frein. Et donc voilà, je me sens bien ici et je ne me vois pas retourner à nouveau au Brésil. Ok, génial, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un enfant adopté, il a des envies de retourner dans son pays, d'y vivre, ce qui n'est absolument pas ton cas. Et ça montre clairement la différence qu'il peut y avoir entre les enfants adoptés. Donc voilà, sachant que tu te sens maintenant plus belge que brésilien en tant que fille adoptée, donc c'est quel rapport toi tu as avec la Belgique? C'est plus au niveau donc l'attache avec les amis et la famille et la culture belge que je suis bien imprégnée dedans. Et du fait aussi, c'est un exemple assez concret, j'ai des amis métis ou noirs et quand je suis avec eux, je me sens pas vraiment à l'aise parce que je n'ai pas le même délire, j'ai pas la même façon de penser et ça me dérange et je me sens plus à l'aise avec des gens qui sont plus des Belges ou des Français. Ok, génial. Toi, quel a été ton rapport avec tes parents en grandissant? Est-ce que les rapports ont toujours été normaux ou est-ce qu'il y a eu des périodes de crise? Alors, vers mes 10-11 ans, j'étais la fille modèle qui faisait comme les parents qui voulaient que je sois et j'ai essayé d'être la fille assez parfaite. Et puis, à un moment donné, ça a commencé je me sentais plus vraiment bien dans mon bien-être et donc du coup j'ai commencé à me rebeller et à faire un peu tout ce que j'avais envie et forcément ça ne plaisait pas à mes parents et ça a commencé à avoir des petites crises. Ok, Gilles, merci de ta réponse. Et est-ce que maintenant le rapport que tu as avec tes parents, il a évolué depuis cet âge, évidemment, qu'on appelle l'adolescence, dans lequel on veut montrer qui on est de par notre personnalité, de par les actions qu'on a, que ce soit à l'école ou avec les copains vis-à-vis de nos parents? Est-ce qu'en tant que femme maintenant, parce qu'on peut dire que tu es une jeune femme, est-ce que ton rapport a évolué avec tes parents? Alors oui, je peux dire qu'il a évolué. Je suis moins dans le rébellion, mais je suis plus solitaire, je préfère plus rester en retrait. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir mes parents à côté de moi à chaque fois. J'ai envie d'avoir mon petit espace personnel. Et voilà. Ouais, donc on peut dire que tu es une femme indépendante. Tout à fait. Comme tu le sais, l'adoption, c'est quelque chose de magique.
et d'unique de par toutes les facettes de l'adoption. Ça peut aller du très bon au moins bon, et je pense que tes parents te sont restés fidèles. C'est quelque chose qu'on souligne jamais assez dans l'adoption, c'est d'avoir des parents qui, peu importe ce que l'enfant va faire, ils seront toujours là pour le soutenir, ce qui était ton cas. Et donc voilà, est-ce que toi, tu es reconnaissant d'avoir été adopté? Bien sûr, franchement, je ne me vois pas avoir une autre vie que celle que j'ai maintenant. Après, ce qui est dans l'adoption, je trouve, c'est que les parents sont fort protecteurs. Et il y a un petit problème, enfin ça pose un peu un problème parce que on se sent moins indépendant. Pardon. Donc ce que toi tu veux dire, c'est que voilà, il y a certains parents, donc ça c'est évidemment s'il a ton expérience personnelle, qui sont plus protecteurs que d'autres. Ouais. Est-ce que le message que tu essayes pardon de faire passer, c'est qu'il faut que l'enfant ait son espace, Ouais, tout à fait. sa liberté et son jardin secret. C'est bien ça. Oui, c'est pas parce qu'on a été adopté que forcément on est plus fragile dans ce sens-là et que on va être. Je sais pas comment expliquer. Oui, c'est fragile dans ce sens-là. J'ai l'impression que tu es ma seule. T'es devenue ma seule fille, quoi. Donc, ok, mais ça évidemment, toutes les mamans le sont, je pense. Ouais. On peut le voir dans la nature de manière générale, que ce soit une maman adoptive, ce le sera, je pense, encore plus lié au passif de l'enfant. On aimerait bien aussi savoir, c'est toi, quelle est ta définition d'une famille, Victoria? Alors, la définition pour moi, ce serait plutôt des parents. Alors, évidemment, pas être la seule enfant. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut en souffrir, être fille unique ou garçon unique, pardon. Parce que toute la concentration, c'est sur toi, enfin, tout est centré que sur toi, et donc du coup, tu te sens étouffé, voilà, c'est ça. Donc ça c'est lié à ton expérience personnelle parlant, donc tu peux demander à tes parents de faire un frère ou une soeur si tu veux. Exactement, j'ai demandé de faire famille d'accueil, mais ils ont dit c'est un peu trop tard. Non, je rigole, mais je comprends très bien ce que tu veux dire par là, c'est que voilà, il y a certains parents qui font le choix d'avoir des enfants uniques et c'est de toi leur honneur, mais toi tu aurais préféré, si j'ai bien pu comprendre, avoir des frères et sœurs. Tout à fait, c'est ce que j'ai souffert durant mon enfance et voilà. Et donc, toi, Victoria, est-ce que tu as déjà pensé donc, dans le futur, en sachant que tu es une enfant adoptée, à vouloir adopter des enfants ou pas du tout? Oui. Oui. Ce serait mon vœu le plus cher, oui. Parce que j'ai envie de leur donner la chance que j'ai eue et reproduire ce que j'ai eu. Parce que je trouve que j'ai bien été entourée et bien protégée. Donc, tu as le souhait de donner, comme tu viens de le dire, une chance à quelqu'un qui en a moins qu'une autre. Tout à fait. C'est exactement. Ouais. C'est ça. Si toi aussi tu as aimé cette vidéo sur l'adoption, alors je t'invite à la partager directement avec tes amis, ta famille ou ton entourage, car grâce à toi, nous pourrions encore davantage impacter la vie des gens et surtout partager cette information avec un maximum de parents qui eux aussi souhaiteraient adopter. Merci et à bientôt. 27 Hearts